Types qui ont travaillé sur toutes ces questions. Moi, on me rend compte du nombre de dossiers qui ont été validés par l'équipe que j'ai mise en place. Alors, déjà, où je suis candidat, vous avez Ndouci, vous avez tous les départements de Bongouanou où nous sommes présents. Vous avez tous les Pleux, vous avez à Beauville. Enfin, il y a plusieurs zones comme ça où, même au nord du pays, où nous sommes aussi. Justement, j'allais en venir. Au nord, dans quelle localité? Au nord, dans les candidats, Sirasso, Nyakaramadougu, tout ça, c'est des zones où ADCI va présenter des candidats. Très bien, merci Dr Barry. Gandhi Koué. Honorable, une de vos phrases, la seule chose que je demande au président Ouattara est de faire en sorte que la RTI diffuse en direct le débat parlementaire. Vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vrai, vous demandez au président, mais quelle est l'idée derrière, c'est quoi l'objectif? Et mieux, je finis, mieux, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer en fait dans les règles de l'Assemblée, afin que cela puisse être maintenant soit régulièrement fait, que ce soit le président, ça soit une des lois de l'Assemblée nationale, que ça soit obligatoire. Oui, vous savez, moi je crois fortement à la démocratie. Et moi j'estime que la maison du peuple, c'est le Parlement. Et que les élus qui sont en mission au nom du peuple doivent être en activité sous le regard du peuple. J'estime que les débats au Parlement doivent être faits sous le regard du peuple, pour que chaque région, chaque zone électorale où les populations ont voté voient ce que leur député fait à l'Assemblée nationale. Quels sont les engagements qu'il prend à l'Assemblée, quelles sont les prises de parole qu'il fait à l'Assemblée, quelles sont les questions qu'il pose aux ministres qui viennent à l'Assemblée. Tout ça doit se faire sous le regard du peuple. Tout ça participe à l'éducation citoyenne et démocratique des populations. Donc j'estime que les débats qu'on fait à huis clos au Parlement ne sont pas de nature à faire grandir notre démocratie. Là, par exemple, nous sommes en train d'étudier les budgets des ministères dans le cadre de la dette fiscale 2026. Les ministères passent actuellement devant l'Assemblée. Mais le peuple ne voit pas cela. Pourquoi tel ministère peut avoir un budget de 1000 milliards? Quelle serait la décomposition? Qu'est-ce qu'il en fait? Quel est le bilan qu'on fait pour l'année dernière? Le peuple n'a pas accès à ça. Et donc, moi, j'estime que le chef de l'État, le gouvernement, en tout cas, tout doit être mis en œuvre pour que les Ivoiriens voient ce que font leurs députés à l'Assemblée nationale. Relance Gandhi. Honorable, est-ce qu'on aura une autre posture en fait de vous? On vous sait comme quelqu'un qui dénonce, qui fait de la satire. Est-ce qu'avec la nouvelle législative, si vous êtes élu, vous prenez une autre posture, c'est dans la continuité, mais vous allez à un autre level? On vous connaît à Salé Timo comme dénonciateur, qui parle en fait de tout ce qui est chose comme la propriété terrienne. On vous connaît comme quelqu'un qui dénonce en fait la nationalité. Est-ce qu'il y a un autre level? Vous passez à une autre étape avec la nouvelle mentalité? Avec des sujets qui n'a pas encore touché depuis lors? Non, en fait, la mission du député ne varie pas en fonction du nombre de mandats qu'on fait. Le député a une fonction très importante. D'abord, c'est ce que tout le monde connaît, on dit il vote les lois. Le député vote les lois, il consent l'impôt, donc notamment le budget de l'État. Mais l'activité la plus importante, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce contrôle se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des actes du gouvernement. Par exemple, il y a un débat qui a cours aujourd'hui. Je crois que le porte-parole du gouvernement, j'ai vu ça avant de venir tout à l'heure, aurait dit que des personnes qui ont été arrêtées à Beauville, dans lesquelles se trouveraient des mineurs, assumeraient leurs responsabilités devant la loi, parce que la rigueur de la loi doit s'appliquer. Le député que je suis, tout de suite est interpellé. Et ce que les gens ne comprennent pas. En fait, le rôle du député, c'est de vérifier que les actes que le gouvernement pose sont en conformité avec les lois. Dans notre pays, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. Dans ce pays-là, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. À plus forte raison quand ils ont 11 ans. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais me prononcer bientôt, mais il faut que j'aille d'abord à l'investigation. Je vais envoyer des journalistes à Beauville, interroger les parents, avoir des documents qui prouvent que les enfants ont effectivement 11 ans. Et s'ils ont 11 ans, en ce moment-là, on n'est plus en République. Dans une République, un enfant qui a 11 ans, sa place n'est pas dans une prison pour adultes. Et donc, c'est un débat que les députés doivent s'approprier et faire en sorte que le gouvernement respecte les lois. Voilà un des rôles des députés. Donc, contrôler la légalité des actes. Ensuite, le député doit contrôler l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des populations. Par exemple, quand on déguerpit des gens dans un quartier, le député a intérêt à aller vérifier que le gouvernement a agi dans le respect des lois. Et donc, si cela n'a pas été le cas, le député doit se plaindre et demander que les personnes soient dédommagées parce que le gouvernement lui-même a violé la loi. L'État lui-même est soumis au respect de la loi. Et c'est au député de faire en sorte que l'État agisse dans le cadre de la loi. Donc les gens pensent que quand un député parle, il fait de la récupération, certains parlent de d'autres mots que je ne vais pas citer ici, mais en réalité, je ferai mon travail de député comme je l'ai fait pendant 5 ans,
défendre les Ivoiriens. Mais ce que les gens oublient également, le député, il est le représentant du peuple. Il n'est pas seulement l'élu de sa circonscription. Très bien. La Constitution dit qu'il est l'élu de la nation. Et son rôle, justement, c'est d'être la bouche des sans-bouches, d'être à leur côté et de faire en sorte que les droits des populations ne soient pas brimés. Dans une république, les députés jouent un rôle important. Je prends l'exemple pour terminer. Vous voyez, en France, 2 gouvernements ont démissionné, ont été censurés. 2 premiers ministres ont perdu leur poste. Pourquoi? Parce que les députés, y compris ceux de la majorité, ont estimé que le projet de budget 2026 de la France ne prend pas suffisamment en compte les intérêts des faibles. Et tous les députés, y compris macronistes, ont voté contre ça. Mais ici, on veut avoir un parlement monocolore où tous les sujets qui passent, quand bien même ils touchent la vie, aux intérêts des populations, doivent être approuvés. C'est pour ça qu'il faut des députés qui soient assez courageux pour aller au Parlement. Et mon rêve à moi, c'est d'avoir une dizaine de personnes comme Saleh Timoko au Parlement pour que nous prenions la parole et que demain nous défendons les Ivoiriens. Revenons sur l'état actuel du Parlement. Tel que vous le décrivez, vous nous dites qu'en l'état actuel des choses, ce n'est pas le Parlement que vous décrivez, mais c'est un autre Parlement qui ne réagit pas, qui dit oui à tout. C'est ce que vous dites? Oui, mais c'est ça. Parce qu'on est dans une situation, tous les députés, d'hégémonie. Oui. D'accord? Et vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Quand il y a eu la crise de la data, en 2023, oui. Nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour que nous contrôlions l'écosystème de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Combien d'impôts il paye? Pour que le Parlement comprenne ça. La proposition de création de la commission d'enquête a été soutenue par le groupe parlementaire RADP. Et nous sommes arrivés en commission des affaires sociales, qui est ma commission à moi. Nous avons enrichi le texte. Pendant 4 ans, il y a eu des débats. Et nous avons adopté le texte à l'unanimité. Et ça devait passer maintenant en plénière pour que nous l'adoptions, pour que ça devienne une loi, pour qu'on crée la commission et qu'on convoque tous ces gens-là, comme aux États-Unis, comme en France, où on convoque les gens devant le Parlement pour les interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Oui. Entre la commission où on a approuvé à 100% et la plénière, le texte a disparu. Par qui? Et ça fait 2 ans que c'est pas apparu. Mais ça a disparu où? À quel niveau? Mais ça a disparu dans du calendrier. Ça a été retiré. Moi, j'ai interrogé mes collègues du RADP, mais où est le texte qu'on a adopté? Mais qui l'a retiré? Mais le groupe parlementaire RADP l'a retiré. Je les ai interrogés, je dis, mais où est passé le texte qu'on a adopté en plénière? Pardon, en commission. S'il vous plaît, Ils m'ont dit non, on l'a retiré pour l'enrichir. Ça fait 2 ans, le texte n'est pas réapparu, la mandature est finie. Voilà un peu la chose. Donc il faut un peu... Ah oui, mais tout ça on l'a fait, je l'ai interpellé. Tout ça on l'a fait et nous pensons qu'il faut rééquilibrer un peu les choses. Et que les partis politiques ont trop de poids sur nos élus. On a l'impression que les élus représentent les partis politiques et non les Ivoiriens qui les ont élus, qui les ont mis en mission. Et ça, c'est vraiment dangereux. Daouda? D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de déguerpissement dans vos propos parce que ça m'a